Yo, nouvelle vidéo de la compète. Je vous prends maintenant parce que je vais pas vous le faire à 6 h du matin demain quand j'aurai la tête dans le cul. Donc je suis avec des petits énergumènes qui m'accompagnent pour la compétition. Bonjour. 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 Un petit commentaire à faire sur... Bah, petite prépa spécifique, on se prépare mentalement pour le meet de demain. On sait que ça va péter, on se couche pas trop tard, donc voilà. Là, c'est un peu de récup un petit digestif, du coup. Petite récup active, faut toujours vider un peu le gut. T'en es comment sur l'eau, toi? Spécifique. Hop. Voilà, pas juste trop. histoire de lui mettre de la couleur, quoi. Exactement. Juste histoire, ouais. Non, mais c'est pour... sympathique, ça. Voilà, donc Vous me faites un verre, du coup, pour la cut? Allez, c'est parti. Bien sûr, ouais. moi, tu me demandes, hein, moi je suis... 21h08. Parfait. C'est parfait comme intro, ça, j'aime bien. Je suis en train de faire une commande, là, sur le côté. Voilà, il y a les infos, il y a la carte de crédit sur le... Bien sûr, il faut envoyer un message à White Hat Media sur Instagram. N'hésitez pas, Power Club Gym Lyonnais. Ouais. On arrive. À ta tienne, au coaching. Hein. 9 sur 9. 9 sur 9 demain. Allez, hein. Allez, hein. Un petit glouglou là, un petit cul sec. Non. Le Ricard, ça se respecte. Tu vois, c'est comme n'importe quelle barre calibrée, tu vois. Ouais, Faut avec amour et voilà. Passion, tout simplement. Passion. Bench and Rick. Bref, sur ces belles paroles, à demain. Ça sera Hugo qui sera, enfin, d'ailleurs, pas de présentation, mais c'est ce boug, Hugo. Enfin, si vous vous en rappelez d'ailleurs. 83 comeback et qui est HH Bench. Donc demain, c'est limite à gérer. Très bien. On va gérer ça bien comme il faut. Voilà, donc ça va être lui qui va Ça me... va péter demain. Si je fais 3 sur 9 à la compète, c'est à cause de lui. Ça voilà. sera de ma faute. Mais de toute façon, le dicton toujours pareil. De toute façon, 3 sur 9, c'est pas bulé. Hein. Voilà. Ça dépend 3 sur 9 sur quoi tu le fais. Si tu fais 3 sur 9, full blanche sur le squat et après le reste rien, c'est bulé. 3 sur 9, tu vois, tu valides que la dernière barre à chaque fois. Exactement. Ouais. Faut mettre un peu de que la suspense. montée ici. Non, mais il n'y a pas de... On rate la première barre et tout, tu fais 3 sur 9, tu fais la dernière à chaque fois. Jusqu'à ce que ça pète. Non mais là, ici, des futurs coachs de l'équipe de France. Hein. Exactement, restez voilà. connectés. La pesée a été faite. 72, 90, 95, ouais, 95. Donc là, c'est parti pour refeed. Donc c'est à base de skier pour moi, petit skier. Et je vais manger ça avec des thés de luche. Voilà, et ça c'est les thés blancs. Mais du coup, facilement digérable. En vrai, les skiers, c'est juste parce que je prends ça le matin, mais de base, en vrai, c'est pas le truc le plus opti. Regardez ce qu'il bouffe, ce con. Regardez. Montre ce que tu bouffes. Que la qualité. Que la qualité. Ah, mon père il va me tuer, tu vois. Ça là. Les Tristor Z. Voilà, bref. Asking the question that if you hate me, why you acting obsessive? I'm past the point of no return. Fuck being passive aggressive. I'll brandish a weapon, teach all you motherfuckers a lesson. I actually battle my demons and shadows and swimming the deep and the creep in the shallows. I'm lost. Gotta admit that I'm living the life that I've always wanted, but it comes to the cost. They're licking the charms, they're fixing to rip me apart. I'm swimming with sharks. I'm lifting the bar, I'm lifting the end of the stars. I'm like I shot up a train, I'm mixed with some red and started a battle, but bitch, I'm a finish it. Think you can stop me, not even a little bit. Nowadays, everybody's so sensitive. Taking my voice and you pick it apart. Tripping on nothing, just get in the car. Ripping and sticking the mark. I'm keeping the charge. I got enemies trying to get rid of me. Evil tendencies are fucking with me mentally. I got people that don't like me in the industry. I can feel your energy. You were not a friend of me. Cause we have been to places that you never wanna go. Yeah, I got dirt on people, but they act like I don't know. Yeah, I can do some damage, but I'll never rock the boat. All it takes is one post with some fun like dominoes. You'll never get rid of me. Too many enemies whipping my imagery. You know my history. It ain't a mystery. Put every enemy out of their misery. Somebody send me some positive energy. About to go dark. About to go dizzy. Into the darkness. Into infinity. Shut you motherfuckers up. Listening. Allez, solide! Time taking everybody with me. You're never gonna get me because you never see a simple. Yeah, my motherfucking God. You're a light on. I'm a time on. The vibe's wrong. It's like on. I'm killing syllables of the letter of Philip. I'm a lyrical, typical super villain. I'm venomous and I'm never gonna stop until they put me on top of the list. I can't control the monster any longer that's inside. The pain and sorrow left us solo. Now tomorrow's hard to swallow. Death is calling, so I'm crawling. Tightrope walking, now I'm falling down. Like missiles falling from the sky. Don't save us. Pain and sorrow left us solo. Here to take what I got to. Pain
Petit post compète, mama. C'est que pour moi, ouais, effectivement. Et le monsieur qui est à la diète. À la diète. À la diète. Sachant que c'est pas des merguez lui qu'il a, hein. Lui c'est du poulet. Hein. Light. Petit test d'ammoniac. C'est le plus fort c'est le plus fort lui, non? Ouais, on est d'accord. Ça me rappelle déjà plus les sensations de vrai ammoniac dans les selles à l'intérieur. Oh ah ouais. Je t'avais prévu. Ah, j'ai pas menti là, je l'ai fait vraiment à fond. Oh le malade. Il m'a roussé jusqu'à là. Ah ouais. Oh, comment ça pleure. J'ai l'impression que je vais faire un arbre. Ah ouais, à ce moment-là. Oh, The Beef. Eh, vous me faites peur, les gars. Elle m'a fait choquer, bâtard. Moi, je vais fumer, Hugo. Ouais, ça m'a donné chaud là, je suis pas bien. Ah, c'est magnifique. Il fait peur déjà, rien que là, je le sens. En vrai, fais une respi normale. Tu sais, t'as vraiment l'impression que tu saignes du nez un peu, genre. Il fonce encore, cet enculé. Ah, il est allé tout au fond. Ah ouais, c'est Reste tranquille, moi je te rends ta caméra, tiens. C'est log ça ou pas? Ah oui. C'est bon, c'est validé. Allez. Putain, par contre, je sais pas, hein. Several days later. Bon, maintenant que la compétition est terminée, je vais pouvoir vous faire un mythe récap. Et j'espère qu'en tout cas, l'aspect compétition un peu, je sais pas, c'est pas backstage, mais être dedans quoi, ça vous aura plu. Je sais pas encore comment je vais vraiment monter tout ça, mais j'espère que le résultat sera au rendez-vous. Alors déjà, que dire? Bah, faisons je pense dans l'ordre. Au niveau du squat, on va faire comme ça, puis après on reviendra sur la compétition en plus globale. Le squat, du coup, j'en suis très content. Savoir que, pour ceux qui ne le savent pas, mon PR à l'entraînement, c'était 180 kg. Et en compétition, c'était 165. Donc j'ai ouvert avec mon opener, c'était ma dernière barre au Lyon Power Meet d'octobre. Donc très content d'avoir un peu ce parallèle avec la compétition d'octobre. C'est assez drôle. Donc, je reviens sur l'entraînement. L'entraînement, mon PR c'était 180. Donc ici, j'ai réussi à faire 177,5. Donc close de mon PR entraînement. Sachant que la 177,5 que vous avez vue est passée plus facilement que la 180 ne l'avait été. Donc déjà ça c'est un point à regarder. Donc potentiellement j'avais ce jour-là 180, mais j'ai préféré être conservateur et rester sur 177,5. Sachant qu'en plus, ça je l'ai pas vu sur le moment parce que j'étais dans ma compétition, etc. Et que l'angle n'était pas favorable. Mais après retour du coach, après revisionnage sur le live YouTube de la FF Force, j'avais une depth de bâtard. Genre clairement, elle était énorme. Donc je dis pas, au moins on est sûr qu'on est au standard, mais peut-être un peu trop. Alors je dis pas, je sais pas pourquoi, parce que de base, en vrai, ma depth elle est tout juste ce qu'il faut. C'est-à-dire du coup je descends pile comme il est tendu. Parce que oui c'est bien d'avoir la depth, mais plus vous descendez, pas mieux c'est. C'est contre-productif, vous n'avez pas des points bonus si vous descendez plus. Voilà. Donc autant être juste ce qu'il faut, histoire que ça soit convaincant et que vous ne cramiez pas trop d'énergie. Donc bon, là, il y avait un peu ce facteur-là qui jouait, donc sûrement un truc à rectifier. Je pense que c'était un peu l'appréhension du plateau, etc. J'ai pas voulu spécialement la marquer plus que ça, même si certes, effectivement, on avait ça, dans la salle de chauffe, je demandais toujours à Hugo de me dire qu'est-ce qu'il en pensait au niveau de la depth, mais j'ai toujours qu'elle était nickel. Mais une fois sur le plateau, je m'y souciais pas, je me disais bon, apparemment j'y étais, c'est comme ça, même technique, bam.
Donc je pense que c'est peut-être l'appréhension, etc. C'était pas une volonté spéciale de ma part de vouloir l'appuyer. Mais en tout cas très content du coup d'avoir sorti 177,5. Au niveau du bench, alors ça a été du coup le lift là où j'ai pas réussi à faire mes 3 essais validés. J'ai validé que 2 sur 3. J'ai validé 102,5 qui était la dernière barre du Lyon Power Meet que j'avais loupé. Donc bon, au moins une revanche là-dessus. Mais en approximativement un peu moins de 8 mois, pas beaucoup augmenté quoi, on va dire, le bench. Donc on va taffer pour changer des trucs parce que effectivement, franchement, le bench, ça bouge pas des masses. Donc tentez des choses pour qu'il évolue. J'espère que vous n'entendez pas le bruit d'avion. Ça m'énerve. Donc le bench, en vrai, rien de trop de plus à dire. En vrai, je m'étais quand même senti bien. J'ai fait le taf que je voulais faire. Pas de... Si, un petit commentaire un peu drôle. Alors, c'est très fun. Il y avait l'un des lifters qui passait juste avant moi, qui revient, ça c'est au niveau de mon premier essai, qui revient juste après avoir fini sa barre et il dit « Waouh, c'est super perturbant, on se voit quand on lift ». Je comprenais pas trop quand il a dit ça. Je suis allé sur la plateforme et quand en fait on déraque et qu'on s'apprête à pousser, moi je regarde la barre et en fait on voit l'écran qui est dédié aux spectateurs pour qu'ils voient mieux le lift s'ils sont loin, etc. Et c'est super perturbant parce qu'en fait on se voit à la troisième personne en train de pousser. Genre c'est un peu si on était dans le flow et que notre âme arrivait à se voir en projection astrale. Vous voyez, c'est assez perturbant. Même si ça m'a pas empêché de valider ma barre et que sur les 2 autres essais qui ont suivi, j'ai totalement réussi à faire abstraction. Mais sur le premier, effectivement, c'était un peu perturbant. D'ailleurs, fun fact, sur la première rep, apparemment, je crois que j'étais un peu tordu. Enfin, sur le premier essai, j'étais un peu tordu. Ce qui fait que je me suis tapé une sale contracture au grand dorsal. C'était super drôle. Enfin, pas spécialement, mais en vrai, j'ai plus pris ça à la rigolade en mode waouh, damn, chelou. Et sur le troisième essai, j'ai commencé à sentir que mon bas du dos allait cramper. Voilà. C'est des petites informations que je vous lâche. Au niveau du terre, alors j'ai commencé à 195, qui est passé nickel. Pour moi, je savais que c'était une formalité, mais bon, le plan c'était de mettre 195, donc je respectais le plan. Après, le plan c'était normalement été de mettre 205, mais j'ai préféré mettre 207,5. En me disant que potentiellement je pourrais peut-être mettre plus sur le troisième essai et que j'étais à peu près convaincu que 207,5 ça passerait. Elle passe relativement bien mais en même temps un peu dur pour une deuxième barre, donc au final moi qui voulais, enfin je voulais voir si je mettais 215 ou si je me tentais bien, si je mettais un peu plus. J'ai préféré rester conservateur et me dire mettre 215, enfin c'était déjà une bonne paire, 215, hein, parce que à noter que 215 c'est un PR que j'ai fait et qui était bien grindy à l'entraînement. Donc je mets 215 et franchement, enfin je sais pas vous, mais enfin si vous me connaissez un peu, elle est passée bien. Je pouvais en taper une autre. J'étais RP9 quoi. Donc au final j'aurais pu mettre 217,5, voire peut-être 220 avec un grind à la mort. Mais j'aurais peut-être pu, donc c'est à noter. Donc au final c'était une comp 8 sur 9, un total à 495. Donc j'ai matché qu'on appelle ça, mon PR total en entraînement, en compétition, donc c'est assez sympa. Donc vraiment dans l'ensemble, je suis très content de la compétition, j'ai pas de regrets spécifiques, j'ai fait le taf que je pensais qu'il fallait faire. Et l'organisation, la bienveillance, tout était trop bien, donc j'ai rien à dire à ce niveau-là, c'était trop cool. Maintenant, du coup il faut que je parle des personnes qui étaient, de leurs gars, etc. Incroyable, il y avait tellement des gros noms durant cette compète en fait. Genre j'ai croisé des Nicolas Perrault, des Clara Perrault, des Ludivine, des Mehdi, des Hugo Wona. Alors Hugo Wona, on va pas dire que c'est pas désolé Hugo, c'est pas l'athlète en mode vas-y il perd de fou, il a un niveau international ou un truc comme ça, mais c'est un gros, enfin pour moi je juge que c'est un gros dans le YouTube de Power, genre pour moi il fait rayonner le sport à son échelle, donc c'est tout à fait louable. C'était super cool d'échanger d'ailleurs avec Hugo, qui est vraiment une personne humble, moi qui suis entre guillemets un petit créateur de contenu, genre j'ai moins de 1000 abonnés. Hugo lui, je sais plus combien il en a maintenant, mais bon, il en a quand même, il doit être proche des 10 000 je dirais. Désolé si c'est plus, Hugo, mais je dirais que c'est à peu près ça. Et pour moi il fait vraiment du bon contenu.
Et il s'est mis au même niveau que moi. Donc quand on se présentait, on échangeait en tant que créateur de contenu de même niveau. Donc c'était vraiment appréciable de voir ça et d'échanger avec lui sur divers sujets. Voilà. J'ai l'impression d'être politiquement correct. Non, c'était vraiment cool d'échanger avec tout le monde. Tout le monde est bonne vibe et tout, c'était vraiment un plaisir. L'Orga, je remercie la Fac Cogolin, donc, qui est le club qui a organisé cette compétition. Vraiment, c'est un club que je porte très haut dans mon cœur. Je pense que vous l'avez vu, de toute façon, avec les vidéos que je fais. À chaque fois que j'y vais, je suis toujours en mode ouais, c'est trop bien, là. Et je le pense sincèrement. C'est vraiment une bête de salle avec des bêtes d'êtres humains. Genre Kevin, un fou, genre il a fait tout le week-end à charger, décharger la barre, etc. Vraiment un fou furieux. Donc merci pour ça, merci à l'Orga, merci à tous les bénévoles. Vous êtes des boss, vous êtes des cracks, je vous aime. Voilà, c'était trop bien. Et l'organisation, digne de la FF Force, en fait, enfin digne d'un championnat de France. Peut-être pas le dernier championnat de France, mais de ce que disait l'un des représentants de la FF Force, sûrement d'un niveau de championnat qu'on a vu quelques années auparavant. Donc appréciable. Et je suis totalement d'accord qu'au niveau prod c'était cool. Déjà on avait un live. Pas toutes les compétitions qui peuvent se dire ouais on a un live rediffusé sur la FF Force, donc ça a noté. Donc ouais franchement orga de fou, médaille de fou furieux, genre j'ai fini du coup 5ème, et j'ai quand même une médaille qui on sera d'accord, en jette de fou, hein. Genre vraiment le logo est clean, donc ouais. Alors certes, du coup, la place, quand vous vous inscrivez, elle est, je sais plus à combien elle est, mais elle n'est pas à 10 €, effectivement, parce que effectivement, il y a un budget de fou, il y a une orga de fou, et il faut rémunérer ce qui est à rémunérer, hein. On paye bien, on paye la qualité de la compétition. Et bref, ça m'a fait plaisir, j'ai croisé des abonnés, salut à vous. Je sais même pas vos noms d'ailleurs, à ceux que j'ai croisés, mais le couple que j'ai vu, merci, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. Voilà, c'était la petite dédicace. Mais ouais, très content de cette compétition en tout point, que ce soit au niveau relationnel, organisation, perf, etc. Donc c'est top. Merci et j'oublie, merci à Hugo d'avoir géré parfaitement mon temps. Je ferai une vidéo, je pense, à l'avenir sur comment gérer ces compétitions. Parce qu'il y en avait un typiquement, c'était à moins 83, et il me disait que c'était sa première compète, il était bien stressé, etc. Et il était un peu perdu sur certains trucs, certains points peut-être. Donc je me dis que ça peut être intéressant de conseiller avec mon retour d'expérience. Alors certes, j'ai que 2 compétitions pour l'instant emmagasinées, bientôt 3, mais je pense que déjà j'ai bien vu certaines choses. Ouais, j'ai expérimenté certaines choses qui pourraient être intéressantes à vous partager. Voilà. Et également, je sais pas à l'heure actuelle si ça sera disponible, je pense que si, parce que je vais tarder je pense à sortir la vidéo, mais j'ai dû sortir un réel qui a été fait par du coup Relate Prod, je pense. Je crois que c'est ça le nom du compte Instagram. Donc Julie qui m'a suivi durant toute la matinée. Julie qui m'a suivi durant toute la matinée pour me filmer et me produire un réel de la compétition. Donc voilà. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram si vous êtes intéressé. Petite pub. Et je tiens à dire juste un truc au niveau du refeed. Moi vous l'avez vu, j'ai pas de KT à jouer. Enfin, je veux dire j'étais bien dans ma KT, j'étais pesé à 72,95. Donc bon, pour un moins de 114 c'est vachement ok, hein. J'avais pas besoin de faire de cut, je suis à 73 kg on va dire à l'année pour l'instant, donc ça va. À la limite j'ai des gros, quand je fais une grosse bouffe je monte à 74 mais ça va jamais vraiment au-dessus quoi, c'est rare, donc j'ai pas trop de prise de tête à me faire, mais n'empêche une compétition c'est long, donc pour moi le refeed ça reste important, et donc moi je remange exactement mon petit déjeuner, même si effectivement j'ai bouffé 2 skirs, on pourrait dire c'est fou quand même de bouffer 2 skirs, quel est l'intérêt? C'est juste parce que je suis bien avec 2 skirs que ça tient encore quand même, donc on n'a pas une grosse fringale en plein milieu de la compétition parce que c'est quand même pas mal protéiné, pas mal visqueux, et je me mange à côté de ça des biscuits, des thés bruns pour avoir un bon apport en glucides et une petite compote parce que ça fait pas de mal. Mais également du coup je refeed tout au long de la compétition, donc ce qui m'a permis de le faire, j'avais pris des Skittles et du jus de raisin. Au final des Skittles j'en ai mangé mais pas beaucoup, et vraiment le jus de raisin par contre c'est le game breaker parce que ça permet de vous réhydrater et en même temps de vous apporter des calories qui sont facilement digérables. Sachant que le jus de raisin au 100 ml c'est 75 kcal, je me suis ingurgité du coup x5, c'est bon calculé, 325. Ouais, 325 je dirais. 325 kcal. J'espère que je suis pas une merde. Oh non mais c'est sûr. 325 kcal.
durant la compétition, ce qui est un apport que je juge pas dégueulasse du tout. Hein. Petit cliché entre chaque essai et par-ci par-là durant les moments de chauffe. Et ça fait café. Voilà, moi c'est ce que je préfère prendre, comme ça au moins on est bien. Voilà, j'espère que j'aurai pas besoin de retourner cette vidéo parce que j'ai mis le micro et j'espère qu'il capte bien ma voix. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de cafouillage ou quoi. J'espère. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous me direz si vous êtes chaud pour les informations sur comment gérer un meet. Si le format comme ça un peu inside, ça vous aura plu. Donc j'espère que ça vous aura donné l'envie de vous lancer dans une compétition parce que c'est une expérience de fou. Faut pas attendre d'avoir un niveau, vous attendez pas attendez pas de dire ouais il me faut minimum 100 kg au bench avant de pouvoir compétir. Parce qu'on s'en fout. Votre première compétition, je l'espère pour vous, sera votre pire compétition en termes de performance. C'est le but, c'est de ne pas commencer votre première compétition, il ne faut pas que ce soit la plus haute de votre carrière. Donc emmagasiner de l'énergie, emmagasiner de l'expérience pour du coup mieux perf à l'avenir quand vous aurez des meilleurs perfs, tout simplement pour mieux gérer la pesée, mieux gérer le stress, mieux gérer le temps entre les barres, parce que ça Hugo il a été impérial dessus. Grâce à lui, en fait, j'ai permis de très bien gérer mon temps, de pas m'échauffer trop vite et donc de devoir attendre trop longtemps entre ma dernière barre d'échauffement et mon premier essai, ou inversement de devoir me speeder, etc. Donc c'était parfait timing, c'était très bien. Si je devais donner un conseil en tout cas, c'est venez accompagner pour vos papiers, etc. C'est le best et pour timer vos temps, c'est le mieux. Je devais déjà donner un tips. Donc voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais j'espère que ça vous aura plu. Des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.